Salut mes chers Blaugrana, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre nouvelle vidéo concernant le meilleur club du monde. Commençons avec notre victoire d'hier soir contre le Rayo Vallecano. Après avoir reçu le Rayo Vallecano dans le cadre de la 24e journée de Liga. Une rencontre pour laquelle Hansi Flick a dévoilé une surprise. La titularisation d'Hector Ford au poste de latéral droit. Et si Jules Koundé ne démarre pas ce match, c'est tout simplement parce qu'il a été puni, il a été sanctionné pour ses multiples retards. Cette fois, l'ancien Bordelais est arrivé en retard au briefing tactique d'avant-match. Résultat, la sanction est tombée. On ne plaisante pas avec la discipline avec Flick. N'empêche qu'avec Koundé sur le banc, le FC Barcelone a réalisé le coup parfait. En s'imposant contre Rayo Vallecano 1-0 lundi, grâce à un penalty transformé par le nulard Robert Lewandowski, le club Blaugrana a repris son fauteuil de leader au Real Madrid. Une victoire qui a fait scandale, puisque l'équipe madrilène du Rayo Vallecano s'est plaint d'un penalty non sifflé et d'un but injustement refusé. Et au lendemain de ces faits de jeu, la presse madrilène a évidemment haussé le ton et crié à l'injustice. Lors d'un match, on ne peut pas siffler penalty seulement pour une des deux équipes, a exprimé Pathé 6, après une action litigieuse contre lui dans la surface barcelonaise. Rejoint par le président du Rayo, Martín Preza, qui a dénoncé un penalty non sifflé sur Moumine, il déclara « Honnêtement, je ne comprends pas. Nous manquons d'informations, surtout au niveau législatif. Dans le cas de Moumine, il a la possibilité de gravement se blesser. Au minimum, l'action aurait dû être examinée et nous ne connaissons pas les critères. Nous aimerions les connaître. Ces problèmes d'arbitrage commencent à causer de vrais problèmes dans ce championnat. Notre crack Pedri a encore réalisé un très bon match contre Rayo Vallecano, il a 83 fois touché le ballon, 61 sur 68 passes réussies, 1 sur 2 balles longues réussies, 2 sur 2 évasions réussies, 6 sur 8 combats physiques gagnés, 2 sur 3 interventions réussies, 2 opportunités créées, 1 fois créé une véritable opportunité de marquer, une interception du ballon, 9 récupérations du ballon avec une note de match de 7,9. Pas encore majeur, l'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal, 17 ans, 21 matchs et 5 buts en Liga cette saison, a déjà disputé son 100e match professionnel depuis ses débuts en avril 2023, à l'occasion de la victoire des Blaugrana face au Rayo Vallecano 1-0 en ce lundi en Liga. Dans le détail, le champion d'Europe 2024 a joué 83 rencontres pour le Barça et 17 pour l'Espagne. Yamal se montre décisif en moyenne tous les deux matchs, il compte 21 buts et 28 passes décisives toutes compétitions confondues. Jules Koundé est devenu hier soir le 5e joueur français avec le plus de matchs disputés au service du FC Barcelone. Grosse tension au poste de gardien. Le poste de gardien de but commence à créer quelques tensions du côté de Barcelone. Explication. Après la grave blessure de Marc-André ter Stegen en tout début de saison, les clés du camion avaient été confiées à Iñaki Peña. Wojciech Szczęsny avait débarqué en cours de saison, mais l'Espagnol avait conservé sa place de titulaire, jusqu'à ce petit incident début janvier, avant la demi de Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic. Peña était arrivé en retard à la causerie, et Flick l'avait puni en alignant le Polonais, devenu le numéro 1 depuis. Certains estiment que pour convaincre Szczęsny de sortir de sa retraite, la place de titulaire lui avait été promise, et que Flick a attendu la première erreur de Peña pour offrir sa place à l'ancien d'Arsenal et de la Juve. Alors qu'il négociait une prolongation de son contrat qui expire en 2026, Peña est logiquement bien moins pressé qu'avant de signer un nouveau bail avec son club formateur, et c'est un nouveau casse-tête qui se profile à l'horizon pour Deco. Comme l'explique Relevo, à Barcelone, tout le monde cherche à comprendre pourquoi Flick a définitivement écarté Peña. Ce simple retard ne semble pas être une raison suffisante, surtout que d'autres joueurs ont connu des péripéties similaires, à l'image de Jules Koundé, et ont vite retrouvé le 11 titulaire. Une situation qui agace logiquement Peña, et qui surprend du monde en interne, puisque le portier espagnol était plutôt bon sur la première partie de saison. Ou du moins, il ne faisait pas tâche. Rafinha commence à faire peur au FC Barcelone. S'il y a un joueur qui surprend, positivement, beaucoup de monde à Barcelone cette saison, c'est Rafinha. Arrivé en Catalogne à l'été 2022, le Brésilien était jusqu'ici un joueur certes capable de fulgurance et de coups d'éclat, mais globalement très irrégulier et parfois critiqué par l'opinion publique barcelonaise.
Cette saison, il marche sur l'eau et est un monstre de régularité. Il affiche déjà 21 buts et 10 passes décisives au compteur en 31 matchs avec son club, et fait partie des indéboulonnables d'Hansi Flick. Au-delà de son niveau, il endosse aussi à merveille ce rôle de capitaine, s'affirmant comme un leader sur le terrain et dans les vestiaires. Une saison 2024-2025 jusqu'ici excellente donc, et avec un Rafinha à ce niveau, bien accompagné par Pedri, Lewandowski ou Lamine Yamal, le FC Barcelone peut voir les choses en grand, mais dans le même temps, Rafinha risque aussi de provoquer quelques maux de tête à la direction de l'écurie barcelonaise. Comme l'indique Relevo, l'Arabie Saoudite va encore revenir toquer à la porte du joueur de la Canarinha. S'il a dit non lors des derniers mercatos estivaux. Cette fois, la Saudi Pro League reviendra avec des sommes encore plus folles pour tenter de convaincre le Barcelonais. Le pays arabe devrait offrir un véritable pont d'or aux joueurs, qui pourrait se rapprocher de ce qui est proposé à son compatriote Vinicius Junior. Et la direction du Barça en est bien consciente, surtout qu'à Barcelone, il ne touche pas des émoluments conséquents, n'étant pas parmi les joueurs les mieux payés de l'effectif. L'objectif du Barça, mais aussi d'Hansi Flick, est de le faire prolonger son contrat qui expire en 2027 et ainsi éloigner, temporairement du moins, la menace saoudienne. Les récentes opérations réalisées par la direction de Joan Laporta et le retour à la règle du 1-1 devraient permettre d'offrir un meilleur contrat aux joueurs qui, selon la presse espagnole, touchent 12,5 millions d'euros annuels bruts. Enfin, en règle avec le fair play financier de la Liga, le club peut désormais offrir de meilleurs salaires et valider les nouveaux deals signés avec les joueurs, d'où la vague de prolongation récente. Le Brésilien pourrait être le prochain. La balle est donc dans le camp de Rafinha. Après un mercato hivernal agité dans le sens des départs, le FC Barcelone s'est déjà mis au travail pour cet été, par l'intermédiaire de son directeur du football, Deco. Selon Sport, le directeur sportif du Barça a rejeté les avances des représentants de Virgil van Dijk et Joshua Kimmich. Le défenseur central de Liverpool et le milieu de terrain du Bayern sont tous deux en fin de contrat à la fin de cette saison, mais dans les deux cas, la réponse de Deco a été la même, un non catégorique. Si le Néerlandais reste une référence mondiale à son poste, il va tout de même sur ses 34 ans, et le FC Barcelone lui préfère Jonathan Tah, tout en haut des priorités du club au poste de défenseur central. Pour Kimmich, il s'agit d'un dossier qui date de plusieurs années, à l'époque où Xavi était sur le banc des Blaugrana. Si la tendance est plus à une prolongation de contrat à Munich, le milieu allemand se verrait bien en Catalogne, mais son poste n'est pas considéré comme une priorité par le board du Barça. Ce lundi, la Cadena Ser révèle d'ailleurs que les Blaugrana ont coché 3 noms pour renforcer leur secteur offensif. Ainsi, pour le poste d'attaquant, ils sont intéressés par les profils d'Alexander Isak, Newcastle, et de Benjamin Sesko, RB Leipzig. Pour le poste d'ailier, c'est Luis Diaz qui a les faveurs des dirigeants. Le Colombien de Liverpool est suivi depuis un petit moment par les Catalans. Ces derniers savent qu'ils ont toutes leurs chances avec lui, puisqu'il a déjà fait savoir que son rêve est de jouer un jour au Barça. Sous contrat jusqu'en 2026, il présente aussi l'avantage de ne pas avoir un salaire XXL. Ce qui est perçu d'un bon œil à Barcelone, où on compte le moindre euro. Quelques heures après le succès de Santos face à Água Santa, 3-1, le père de Neymar s'était exprimé dans les médias pour dire que l'aventure de son fils avec Santos pourrait ne pas se limiter à ses 5 mois de contrat d'ici la fin de la saison. Une déclaration rapidement contredite par le joueur lui-même, qui préfère ne se fermer aucune porte. Dans les presses brésiliennes, Neymar affirma les propos suivants. Le contrat que nous avons conclu, nous l'avons fait en pensant l'un à l'autre, Santos m'aide, il m'a ouvert des portes pour que je redécouvre le football, je ne voulais pas signer un long contrat parce que je ne savais pas comment j'allais revenir, comment j'allais me sentir, tout peut arriver. Une déclaration ambiguë qui intervient quelques heures après que la presse catalane ait dévoilé que le Barça ne serait pas insensible à un retour de son prodige au club en cas de remise en forme rapide dans les prochains mois. La bonne nouvelle du jour est que le FC Barcelone est désormais seul sur le dossier Jonathan Tah car le Bayern Munich s'est retiré du dossier. Et voilà pour les nouvelles du jour, aidez-nous en vous abonnant, de liker et de partager. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur notre club de cœur, le FC Barcelone.